Ils s'entraînent, ils ont repris l'entraînement avec le groupe. Il y a Ivan Ikiademi qui a repris aussi l'entraînement collectif. Donc, bonne chance de les voir dans le groupe en Europe. Ouais, on espère, on espère. Ils seront pas de trop. Donc, comme je répète, c'est deux garçons expérimentés. Donc voilà, fallait aussi les écouter par rapport à leur état, mais ils ont repris l'entraînement. On a bon espoir, si tout se passe bien encore aujourd'hui, qu'ils puissent être avec nous. Et Mamad, ça va finalement un peu Ça va, gros coup au niveau du coup de pied, mais voilà, tout va bien. mais il sera là. Il sera là. Oui, Est-ce tout va bien. que parmi les joueurs qui ont terminé normalement le match, il y a des fatigués, parce que la répétition des efforts fait que quand même, l'organisme humain, il n'est pas tôt ou tard. Comment... Il y a de la fatigue, mais comme je le dis depuis le début, on ne cherchera pas d'excuses, donc on a bien travaillé sur la récupération pour que les garçons puissent être à 100% demain. Je sais que le retour de Sébastien Kilias, ça offre un petit peu plus d'options, non? Malgré tout. Ouais, c'est pour ça que je disais, ils seront pas trop, c'est des garçons expérimentés, on connaît l'importance aussi déjà du match dans son intégralité, mais les fins de match aussi, ouais, avoir des munitions et des joueurs expérimentés, ça peut permettre de maintenir ou d'aller chercher un résultat. Tu as senti une grosse fatigue en les récupérant mercredi le poids des deux matchs, il y avait le premier où il y avait déjà eu beaucoup d'efforts, le deuxième aussi, tout ça en l'espace de 4 jours avec peu de rotation. Mercredi, tu as vraiment senti qu'il fallait les soulager. Ouais, on a pu tourner pardon, Momo Jawab et Osaz pour amener aussi un peu plus de, de fraîcheur et d'engagement. Je trouve que sur ce match-là, on s'est aussi engagé de nouveau à 100%, il n'y a pas eu de retenue. Donc voilà, c'est ce que je demande aux garçons à chaque rencontre. Mais forcément, ça laisse des traces. Mais j'ai confiance à mon groupe, voilà, et leur capacité à bien récupérer. Donc les garçons, c'est ce qu'ils ont fait hier. On a déjà trouvé de la fraîcheur. Donc Cet engagement sans retenue, vous pouvez le faire une troisième fois en l'espace d'une semaine, c'est un petit peu l'interrogation qu'on a tous aujourd'hui. Toi aussi, ou tu n'as aucun doute sur ça? après, la réponse est toujours le jour J. Mais en tout cas, on a optimisé sur la vidéo, sur la récupération pour que les garçons puissent avoir voilà, un maximum d'énergie pour pouvoir livrer encore une bataille vendredi. Tu parles de bataille contre Rodez. Rodez qui est mal classé. Pourtant, il y a 3 mois, c'était un barragiste. Mm. Qu'est-ce qui a pu se passer? Tu as essayé de deviner si c'était difficile de confirmer peut-être C'est une bonne équipe qui a récupéré aussi des bons joueurs. Je pense qu'ils ont perdu des joueurs importants. Mais ils ont récupéré des bons joueurs aussi, comme Nkada devant, comme Baldé, comme Noah Kadiou au milieu de terrain, comme Nolan Galvez sur le côté droit. Donc c'est une équipe qui a recruté aussi des bons joueurs, mais ils ont perdu des éléments importants. Après, voilà, Didier Santini connaît bien son groupe, à lui de gérer ces problématiques-là. peut-on avoir une équipe de Rodez très très prudente, hein, qui a besoin de points, mais qui aimerait ne pas perdre à Amiens. Comme quand, voilà, peu importe leurs objectifs ou leurs ambitions, nous, c'est de jouer notre jeu et de tout faire pour continuer à prendre des points et avancer. Vous concernant, c'est un peu toujours pareil sur le tableau de marche quand on voit Rodez, qui plus est vu leur dynamique, on se dit c'est les matchs où il faut prendre les 3 points et c'est les matchs où vous avez un petit peu plus de mal depuis quelques mois. Comment faire pour pas, après Clermont, après Caen, retomber un petit peu dans cet excès de confiance ou ce déficit un peu d'attention? En ce qui me concerne, il n'y a jamais d'excès de confiance. Je pense que c'est des matchs où, des fois, c'est des scénarios de match. C'est des adversaires aussi avec des caractéristiques. Mais le Red Star, il n'y a pas eu d'excès d'engagement ni d'excès de confiance. On l'a pris avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est ce que nous ferons demain contre Rodez, parce que plus est, c'est une très bonne équipe qui a fini barragiste, donc on ne peut pas sous-estimer cette équipe-là, donc on les prend très très au sérieux. Et quand on parlait de bataille, pour moi, chaque match, ce sera un combat pour prendre les points. Tu faisais la comparaison avec Caen, la façon avec laquelle l'ASC devrait évoluer. Par
apparemment, mais Caen est quand même supérieur à Rodez. Sur le papier, Sur le papier. voilà, sur le papier, mais après, ça reste que sur le papier. Je pense que Lorient et Clermont nous étaient supérieurs sur le papier. Et, voilà, ça reste un match. Je pense qu'il faut aborder les matchs avec un état d'esprit, avec une mentalité, en étant très conquérant, voilà, et en jouant avec nos qualités. À domicile, vous avez toujours pas encaissé de but depuis le début de saison. À toi, comment tu expliques cette réussite à domicile? Il faut travailler. Je pense que le mot d'ordre, c'est toujours ça. Voilà, continuer à être solide, à travailler. C'est ce que nous voulons faire à chaque rencontre. Malheureusement, à Caen, on est tombé sur le meilleur buteur du championnat qui revient en pleine forme. Voilà, sur les buts, on n'est pas, pardon, on n'est pas en déséquilibre, mais il joue bien le coup. Le premier, il a la réussite parce que c'est dévié par Bakayoko. Le deuxième, voilà, il a Fofana et Ossas qui sont sur lui. Après, voilà, c'est un renard des surfaces qui a super bien joué le coup. Mais voilà, on travaille pour garder cette solidité-là parce qu'on sait que c'est des bases qui vont nous permettre de pouvoir avancer sur la rencontre et sur l'intégralité de la saison. L'état d'esprit des garçons est bon, l'engagement aussi. Donc on va continuer à travailler de cette manière-là. Qu'est-ce que tu tires de positif du passage dans le 3-4-3 ou le 5-4-1 en fonction de comment on voit les choses? Et est-ce que c'est adaptable avec un retour de Sébastien, par exemple? Est-ce que tu dis sur certaines configurations de match avec Sébastien, on peut également l'utiliser? Il est capable. Il a déjà joué dans cette organisation-là. Il a de l'expérience, donc il est capable. Après, comme je le disais, en fonction des joueurs disponibles, voilà, on essaie toujours de trouver la meilleure équilibre, la meilleure organisation pour que les garçons puissent s'exprimer. Donc s'il faut jouer en 4-4-2, on le fera. S'il faut jouer à 4 derrière, on le fera. Donc voilà, son retour nous donnera d'autres options dans le jeu. Pour ressortir, tu n'as pas le sentiment que parfois avoir cet axe à 3, ça gomme certains de vos défauts, notamment quand Mohamed est présent? Bah, il apporte une touche technique supplémentaire. Donc ça donne aussi des options. Ils sont tous différents avec leurs qualités, leurs axes d'amélioration. Mais voilà, il nous amène une touche technique en plus. Tout à l'heure, tu parlais de Mendy, renard des surfaces, mais il y a aussi des gars à côté de lui qui donnent des bons ballons. Ce serait bien que la même chose se passe avec par Bouta, où le but Candy le jour, la conclusion de l'attaque offensive, collective, c'est important. C'est très important, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec notre trio offensif, à savoir Ryan, Nordin et lui. Donc il y a beaucoup de choses à perfectionner. Mais en tout cas, on travaille énormément pour trouver des complémentarités, des circuits, des automatismes. Voilà, ces trois garçons intelligents. Donc voilà, pour ce qui est de notre animation offensive, on va continuer à travailler pour le perfectionner encore plus. Ryan, il est increvable. C'est le seul des jeunes qui tient le coup. Ouais, ça met du temps. Voilà, la saison d'avant, ça a été difficile. Je suis arrivé la saison dernière, il a fallu travailler avec lui, le renvoyer avec la réserve, travailler en post-formation, travailler la musculation pour qu'il puisse résister aussi, au niveau de l'impact aussi. Donc c'est un garçon avec qui on a beaucoup travaillé pour qu'aujourd'hui il puisse s'exprimer. Ça a été le cas aussi avec Bakayoko. Voilà, Bakayoko aujourd'hui il joue, mais il ne faut pas oublier que c'est un garçon. La saison dernière, il a travaillé toute la saison avec nous pour être titulaire en fin de saison. Donc avec certains garçons, on ne peut pas griller les étapes. Il y a des garçons qui ont potentiel. Mais derrière, il y a du travail aussi pour qu'ils puissent tenir le rythme, l'engagement de la Ligue 2. Donc voilà, ces deux garçons-là sont l'exemple type du travail qui a été effectué, puis aussi de la patience qu'il faut avoir avec ces jeunes joueurs. Quel regard tu portes un petit peu sur le début de saison de Ryan, qui a des stats en plus pour lui? C'est bien. Faut garder l'exigence. Voilà, pour moi, le mot d'ordre, c'est ça, c'est travail et exigence. Il faut garder l'exigence et le travail, et surtout l'humilité. Voilà, c'est qu'un début. Voilà, il a mis plus d'1 an à intégrer l'équipe et à enchaîner. Maintenant, à lui de continuer à maintenir cette exigence-là, à vouloir aller plus haut. Mais c'est bien ce qu'il fait. Après, il faut confirmer. Dis-moi, Ryan, tu es sur un nuage actuellement, non? Un nuage, non, je pense pas. Je suis, on va dire, sur une bonne période. C'est, on va dire, les débuts de ma carrière professionnelle.
Donc ouais, ça a toujours été un rêve depuis tout petit. Mais un nuage, je pense pas. Je garde les pieds sur terre et je continue à travailler. Ça fait quoi d'enchaîner des matchs en professionnel et en Ligue 2 et la sélection aussi au milieu, parce que tu as découvert la sélection. Ouais. Bah, ça fait plaisir. C'est ce que je voulais. Bah, c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc maintenant que j'y suis, j'aimerais bah, déjà continuer. C'est pas, c'est pas acquis, on va dire. Donc je continue à travailler pour garder ma place et aider l'équipe à chaque match. C'est toujours ça le plus dur parce qu'on se bat tellement pour arriver là, pour avoir cette place-là, mais on peut se relâcher un petit peu et tout perdre en un claquement de doigts, c'est ça le plus dur. Ouais, c'est ça le plus dur. Le plus dur, bah, c'est d'y rester. Parce qu'une fois que tu y es, bah, il y a des gens derrière qui poussent derrière toi. Et il faut performer à chaque week-end, chaque match. Faut essayer de performer, de donner le meilleur de soi-même pour garder cette place-là. Et comment tu vois ton début de saison? Tu as l'impression d'avoir donné le meilleur de toi-même, d'en avoir encore un peu sous la pédale? Bah, je pense que je peux faire beaucoup mieux, ça c'est sûr. Je pense que je dois encore travailler sur plein de choses. C'est, avec le travail, je pense que je deviendrai un meilleur joueur encore et je vais faire encore de meilleures choses. Qu'est-ce que tu peux améliorer principalement pour cette ligue? Bah, déjà, prendre plus de risques au niveau de la frappe. Je pense que des actions, je cherche beaucoup la passe décisive, alors que plein de fois je peux frapper. Et je pense que j'ai une bonne frappe, donc je ne m'en sers pas assez. Et après, on continue à être dans les bonnes zones entre les lignes, mes prises de balles, aller vite vers l'avant et continuer à délivrer des bonnes passes. Il faut suivre ce que tu as fait sur les deux derniers matchs avec cette passe en première intention pour Mm. le but de Nordine vendredi dernier. Ouais, Et cette frappe de loin, tu parlais de la frappe à Caen, ouais, c'est tu ça. savais que tu pouvais le faire. Ouais, c'est ça, c'est continuer sur ces choses-là. Bah, maintenant, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à le faire. Maintenant, je pense que c'est pas encore assez. Je dois le faire encore plus. Encore plus par match, me projeter, jouer en première intention, frapper. Et je pense que ça va le faire. Le coach a dit qu'il a fallu l'année dernière passer par une mise à niveau physique pour passer vraiment un cap chez les pros. Comment expliquer comment ça s'est déroulé un peu finalement? Bah, j'avais du travail en plus avec Antoine, le préparateur physique. J'ai travaillé en salle, j'ai fait travailler dans le sable, je travaille un peu sur le terrain avec des élastiques, des poids, etc. pour travailler mon explosivité et le travail en salle pour travailler bah, pour me muscler un peu. Et bah, je continue, c'est pas fini, c'est toujours dans la continuité. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que je suis plus prêt que l'année dernière. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, le coach qui me fasse confiance. Et voilà. On dit toujours que la Ligue 2 est un championnat hyper rugueux, physique. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu as fait tes premiers pas dans le championnat? Bah, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui m'a plus impressionné que d'autres. C'est un championnat, bah, déjà, c'est le seul championnat pro que j'ai connu, donc je ne pourrais pas comparer avec d'autres championnats professionnels. Mais en comparaison avec les jeunes, c'est que déjà, il y a beaucoup plus de rythme. Faut être très très juste techniquement. Bah, dès qu'on rate un petit contrôle, une passe, ça paye cash. Donc il faut faire très attention à ça. Après, au niveau du placement, tactiquement, c'est autre chose. Donc c'est un autre football, on va dire. Il n'y a pas vraiment de comparaison à faire, parce que c'est quelque chose d'autre. C'est complètement différent en fait. Tu as parlé des pertes de balles sur certains petits contrôles, c'est un petit Mm. peu le péché mignon. On l'a vu sur l'action qui a mis le penalty, on Ouais. l'a vu aussi contre Lorient dans certaines zones. Peut-être être un peu plus simple aussi. Ouais, c'est ça, il faut que je m'améliore sur ça. Je pense que je suis pas quelqu'un qui aime, on va dire, dégager les ballons au hasard et jeter le ballon. Mais il faut que je prenne en expérience par rapport à ça. Des fois, il y a des zones où je dois le faire, où je dois m'obliger à le faire, à dégager loin devant et me faire mal sur ça, parce que je suis pas un joueur qui j'aime bien jouer propre, sortir propre et toujours être propre. Donc je pense que sur ça, je dois m'améliorer. Tu as parlé de ton positionnement entre les lignes tout à l'heure. Dans le schéma qu'on voit depuis deux matchs, ce rôle un peu dans le demi-espace où il y a pas mal de liberté, dans le dos du milieu de terrain, un peu des latéraux, c'est une zone qui te va bien, on a l'impression. Ouais, c'est ce que, on va dire, c'est mon point fort. J'aime bien me balader entre les lignes. On va dire, j'ai une bonne capacité à me placer entre les lignes. Donc, je vais mettre de ça et
pense que ça marche plutôt bien. Donc, je continue et j'essaie à chaque fois de m'améliorer dans mon placement encore plus. Omar nous avait dit, si je dis pas de bêtises, que tu avais été formé un peu plus bas sur le terrain, Ouais. davantage au milieu défensif, mais toujours avec cet instinct pour le jeu en fait. C'est ça, en fait, mes coachs en jeune, surtout à Auxerre, quand je suis arrivé à Auxerre en 19, avec mon coach Jeremy Spender, et ben, il me mettait en 6 mais plus pour ressortir le ballon propre, pour faire le jeu. C'était pas vraiment mon rôle, on va dire, de récupérer beaucoup de ballons, etc. Mais c'était plus pour organiser le jeu. C'est pour ça que bah là, je vais pas dire que c'est une découverte, mais j'ai joué beaucoup de postes durant ma formation. Au milieu de terrain, j'ai déjà joué 10, j'ai déjà joué milieu relayeur, milieu défensif. Donc je pense que ça m'a aidé à engranger plusieurs arches à mon arc. C'était plus un 6 à la Pirlo qu'un 6 à la Makelele, quoi. Ouais, on va dire ça. Ah ouais, si je me trompe pas, tu as un frère en équipe de France futsal, non? C'est ça. Est-ce que ça un peu une formation aussi futsal, non? Ouais, depuis tout petit, j'ai toujours fait du futsal jusqu'à que j'entre à mes 15 ans au centre de formation du Stade de Reims. C'est-à-dire que j'ai commencé peut-être à 6 ans et j'ai arrêté à 15 ans le futsal. Du coup, je faisais les deux. Je faisais le football et futsal en même temps. Donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé le futsal. C'est un sport qui demande beaucoup de tactique et techniquement aussi, il faut être très juste parce que c'est des petits espaces. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour aujourd'hui. Chez les jeunes, tu avais une grosse cote, on parlait beaucoup de toi. Est-ce que tu as eu le sentiment, comme on l'a souvent en France, à un moment donné, que les portes se referment un petit peu pour une question de physique, de gabarit, d'aptitude, pour passer dans le monde professionnel, avec certains clubs qui disent non parce que tu vas pas réussir à percer? Une grosse côte, non, en jeune, j'avais pas forcément une si grosse côte que ça. À part, on va dire, peut-être ma saison à Auxerre avant que j'arrive ici. Mais non, j'avais pas forcément une très très grosse côte. J'étais un bon joueur de 19 et de réserve. Donc maintenant, ouais, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de blocages par rapport à ça, par rapport à mon physique. Les clubs ils avaient, on va dire, une appréhension de savoir si j'allais réussir en pro et dans le monde senior. Maintenant, aujourd'hui, j'essaie de prouver voilà, qu'ils avaient tort et je remercie le club, la MSC de me faire confiance. Ça renforce le caractère, ce genre de choses-là, ça donne encore plus envie d'y arriver en disant je vais leur montrer qu'ils ont tort vraiment. Ouais, ça renforce le caractère, pas tant que ça. Après, moi, je suis pas quelqu'un de rancunier ou qui va se dire des choses comme ça. Je suis plus quelqu'un qui travaille pour moi. Je travaille pour moi, je redonne la confiance aux gens qui me la donnent. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui travaille pour moi. Je suis pas un revanchard dans le sens où ce club-là, il m'a dit non parce que ça. Donc, non, Parce que ça joue encore le fait d'être. Il a posé la question à Nordine, c'est-à-dire, donc vous êtes à peu près de taille. Alors, combien tu mesures 1m60 1m67. Ouais, 1 cm sur un écart. Ouais. Puis vous réussissez, comme quoi. Ouais, après le football, le ballon il est au sol. Donc, Tu manges avec ton frangin, vous dites des secrets d'international, toi dans l'équipe du Comore et puis lui en équipe de France. Vous auriez pu être en même temps, non? on fait pas le même sport. Donc, C'est du foot quand même. ouais, mais le futsal, c'est un autre sport. C'est un autre sport. Donc, on pourrait pas être ensemble dans tous les cas. Lui, il a choisi le futsal, moi, je choisi le football. Donc, après, lui, il est très bien en équipe de France. Moi, je suis très bien en équipe des Comores. C'est mes origines et voilà, on est très bien où on est. Il doit avoir un ancien aménois comme entraîneur adjoint. Julien Comment? Outremont, il est chez vous, hein? J'ai pas compris. Julien Outremont, il est chez toi, hein? Non. Non? Non. C'est pas les coups. Physiquement, comment ça va? On t'a vu prendre des coups au-delà même de l'œil, de l'arcade. Ouais. Voilà, des coups au niveau de la cheville, un peu partout à Caen. Comment ça va physiquement? Ça va, franchement, c'est mon jeu déjà. Forcément, la façon dont je joue, c'est sûr que je vais prendre beaucoup de coups. C'est obligé. Après, voilà, c'est pas des coups qui m'impactent plus que ça. Et donc, ça va, physiquement, je suis bien. Comment tu vois ce match contre Rodez sur le papier après Clermont et Caen? On a tendance à se dire que c'est plus abordable, mais en même temps, c'est le troisième de la série avec de la fatigue. C'est justement ça, ce genre de match qu'il faut faire attention, qu'il faut être encore plus vigilant. Parce qu'on sait que contre Caen, contre Clermont, c'est des grosses équipes. Du coup, on est prêt, on est attentif.
Et Rodez, c'est une bonne équipe aussi. Mais on va dire que Caen et Clermont, au niveau de l'histoire, etc., c'est des plus grands clubs. Mais c'est justement ces matchs-là qui sont pièges. Et je pense qu'il faut être très très vigilant à ces matchs-là. Et de toute façon, on va toujours tout donner comme qu'on a fait contre Caen et contre Clermont, peu importe l'adversaire. Avec peut-être l'obligation de faire davantage le jeu, un profil de match qui vous va peut-être un peu moins bien. Vous aimez peut-être plus jouer avec des espaces, en contre, en transition, que là où il va peut-être falloir assumer le jeu. Après, on est une équipe qui, je pense que si vous demandez à tous nos joueurs, on aime tous avoir le ballon, on aime tous jouer. On vient pas au foot pour courir derrière le ballon et attendre de partir en contre-attaque ou quoi. C'est juste que des fois, il y a des matchs qui nous demandent ça. Donc, pour gagner, prendre les 3 points, le plus important, c'est de gagner. Donc, si on doit passer par là, par jouer en contre-attaque, etc., ben, on le fera.